Bon matin, bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Toujours une joie pour moi d'être là pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et si tu m'écoutes en ce moment, c'est probablement parce que tu n'as pas eu la chance de t'inscrire à nos réunions sur l'un de nos 3 sites. Depuis quelques semaines déjà, on se réunit en présentiel et quel bon moment nous avons ici chaque semaine. Donc, si tu n'as pas eu cette opportunité, je veux juste te réitérer que si tu es membre du portail, le mercredi, à partir de 16h dans la lettre de nouvelles, tu reçois le lien pour t'inscrire, que ce soit Laval, Saint-Eustache ou Terrebonne. Et si tu n'es pas membre, en fait, de l'Église Le Portail, c'est ouvert au grand public, les inscriptions à partir de jeudi à 16h. Donc, j'espère de pouvoir te voir dans les prochaines semaines. Pour ce matin, nous sommes dans une thématique, une série estivale qu'on appelle Scriptura Favori. C'est-à-dire que tout au long du mois de juillet, plusieurs prédicateurs vont venir avec un des messages qui chérit le plus dans leur cœur. Et vous savez, lorsqu'on rencontre quelqu'un, souvent pour la première fois, on veut apprendre à la connaître et on va poser toutes sortes de questions. Des fois, des choses très, très de base, comme quelle est ta couleur préférée? C'est quoi ton repas préféré? Quel est ton film préféré? Ces temps-ci, peut-être que tu demandes quelle est ta série Netflix préférée ou quelle est ton équipe de hockey préférée? J'espère que c'est le Canadien de Montréal. J'espère qu'ils vont gagner la Coupe. Yes. Et vous savez, parmi les chrétiens aussi, nous avons des textes ou des versets favoris, des messages en quelque sorte favoris dans la parole de Dieu. Et souvent, lorsque je parle avec les chrétiens, c'est soit des psaumes, des proverbes, et aussi il y a souvent les fameux héros, ce qu'on appelle les héros. On parle de Moïse, d'Abraham, puis on regarde à leurs exploits, puis leur foi, puis wow, c'est donc mes héros dans la Bible. Mais j'aimerais juste te dire qu'il y a un seul héros dans la parole de Dieu et c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. C'est Jésus. Et moi, mon texte favori, ou du moins mon texte que je veux vous communiquer ce matin, c'est ce que je préfère, c'est les textes où on voit le besoin de l'homme, où il y a une rencontre avec Jésus, parce que alors que nous sommes dans le besoin, on voit que nous réalisons que nous sommes perdus. Jésus vient rempli d'amour et de grâce et ça fait une belle rencontre où on permet à l'Esprit de Dieu d'œuvrer dans nos cœurs. Alors, mon message va être basé sur le texte de Jean 5 ce matin. Et si tu connais un peu Jean 5, tu sais que c'est un texte avec une piscine. Et pourquoi j'ai choisi la piscine, c'est simple. Il fait beau ces temps-ci, il fait chaud. Probablement que tu plonges dans ta piscine. Si tu n'as pas de piscine, tu espères avoir une piscine ou tu vas dans la douche juste pour te rafraîchir. Et j'ai fait exprès pour choisir ce texte-là parce qu'à chaque fois que tu vas voir une piscine cet été, ça va permettre de te rappeler l'œuvre que Christ a fait pour toi et moi. Alors, si tu as ta Bible, je t'invite à tourner dans Jean 5. Si tu ne l'as pas avec toi, va vite la chercher en courant. C'est important d'avoir la Bible dans les mains. Il n'y a rien de mieux qu'un bon livre à tenir dans ses mains. Alors, Jean 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Je vais direct au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et j'aime voir la scène ici où c'est rempli de malades. Jésus est à Jérusalem. Imagine, c'est la ville de l'époque où tout se passe. Imagine toi où tu es aujourd'hui, que tu sois au Québec, ailleurs dans la francophonie. Imagine une métropole où tout bouge, où tout grouille. Et là, il y a des malades un peu partout. Tout le monde voit ces malades, des hommes, des femmes, des enfants, sont aveugles, paralysés, boiteux, toutes sortes de maladies. Et là, il y a une forme de superstition qui prend place. Lorsque
lorsque l'eau s'agite et qu'un malade va dans l'eau, il était guéri. Il y a toute cette superstition qui est là. Et il y a un homme, ça fait 38 ans. Imagine, toi, un instant, 38 ans où il est malade. Ça ne veut pas dire que l'homme a 38 ans, mais ça fait 38 ans qu'il est malade. Et là, il a une rencontre avec Jésus. Et Jésus va lui poser une question. Il va lui dire, « Veux-tu être guéri? » Et je veux baser ce message sur cette simple question parce que je crois que c'est une question de vie ou de mort. On a entendu parler il y a quelques jours d'une tornade qui a pris place ici au Québec. Et lorsqu'on entend parler de tornade, on est témoin d'une tornade, qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir parce qu'on sait que c'est une question de vie ou de mort. Si tu as reçu un diagnostic sur ta vie de cancer ou tu sais qu'il te reste très peu de temps à vivre et on te dit, écoute, c'est le remède qui va te permettre de rester en vie, je pense que la décision va être facile à prendre. Tu dis, oui, je vais prendre ce remède-là parce que c'est une question de vie ou de mort. Et ici, veux-tu être guéri est une question de vie ou de mort. Et si je te pose la question, tu vas dire, bien, c'est sûr que je vais être guéri. Quelle question? Parce que si tu es malade physiquement dans ton corps, pendant que tu m'écoutes, tu dis, oui, je vais être guéri. Allez, prêche, pasteur, parce que je veux entendre ce que tu as à dire aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, tu dis, ben, moi, je suis en pleine forme. Je vois pas en quoi je peux être guéri en ce moment. Je peux faire le sport que je veux, les loisirs que je veux. Je suis en pleine forme. Alors, pourquoi me demander si je vais être guéri? Et il faut comprendre que la scène ici, la maladie physique qu'on voit partout sur cette scène-là, les gens, lorsqu'ils les regardaient, ils voyaient, lorsqu'ils voyaient un malade, en fait, qui était par terre, les gens pouvaient dire « Ah, ça c'est la malédiction de Dieu sur leur vie, c'est sûrement parce qu'il y a un péché caché dans leur vie. » Et là, rappelez-vous, il y a une scène de malade qui est là, et là, les gens reçoivent toutes sortes de jugements, et comme si c'est la malédiction de Dieu sur leur vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la maladie existe, c'est parce qu'on vit dans un monde déchu. Si le monde était parfait, il n'y aurait pas de maladie, mais on n'est pas dans un monde parfait, c'est un monde déchu, un monde de péché, où la maladie est là. Mais si on est malade physiquement, ce n'est pas parce que tu as un péché caché dans ta vie. C'est juste les conséquences du monde déchu. Mais là où je veux t'amener surtout, n'est pas sur la guérison physique, mais plutôt sur une guérison spirituelle. Tout ce que Jésus fait est toujours spirituel. La Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Lorsqu'on voit ces infirmes, ces malades qui sont là, ça fait juste nous rappeler notre état à nous. Le péché nous sépare de Dieu. Et ultimement, la séparation d'avec Dieu nous conduit vers la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, on va regarder ensemble 4 angles de la question « Veux-tu être guéri? » Premier angle qu'on va regarder, c'est le malade. Deuxièmement, la piscine. Troisièmement, Jésus. Et quatrièmement, la décision. Premièrement, le malade. Depuis 38 ans, il est couché et ça dit depuis longtemps. J'aimerais juste te dire que le malade nous représente. Nous aussi, nous sommes malades. C'est ce qui nous affecte. Tout le monde, on a vécu un jour ou l'autre un virus dans notre ordinateur ou dans notre cellulaire. Tu arrives au bureau un matin, tu veux ouvrir ton ordinateur, tu veux travailler dessus et il n'y a rien qui fonctionne. Il y a un bug qui est là. Et là, tout à coup, tu t'es paralysé, tu ne sais plus quoi faire, mais je vais faire quoi dans ma journée? Mon ordi ne fonctionne pas, j'ai besoin de ça, ma vie est là-dedans. Et on est paralysé. Et le malade, le péché qui nous habite, nous affecte au point que nous sommes tous malades. Et là, si tu connais ta Bible, tu vas dire, oui, mais en Jésus, on est libéré du péché. Et tu as raison, on est libéré du péché, mais on est libéré de la puissance du péché. Mais le péché ne perd pas son influence. Il continue toujours à nous influencer à faire les mauvais choix. Le texte nous dit, il est malade depuis 38 ans. J'en ai 43.
Et je peux t'assurer que depuis 43 ans, le Saint-Esprit a agi dans ma vie. Il a fait des transformations multiples dans ma vie. Et je n'ai pas le temps de toutes les énumérer, mais je sais que c'est la même chose pour toi. Il a fait plusieurs transformations dans ton cœur. Mais on sait, toi et moi, qu'il y a plein de bébites aussi dans nos vies. Il y a plein de bébites. Hein? Pour certains, ça va être le mensonge. Parce que tu dis, moi, je ne mens jamais, mais tu ne dis pas tout à fait la vérité quand il faut la dire. Tu essaies de contourner puis essayer d'éviter les pots cassés. Puis tu vas raconter des affaires, mais finalement, c'est comme une demi-vérité. Donc, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. D'autres, tu vas te réfugier dans la nourriture pour manger tes émotions. À quelque part, ça révèle autre chose dans ton cœur. Ça peut révéler une idole dans ton cœur. Il y a des bébites. D'autres, tu vas aller dans le jeu. Aussitôt que tu as une paye, tu vas la flamber dans le jeu pour essayer d'avoir plus, mais tu fais juste t'enliser de plus en plus. La consommation, ça peut être la boisson, la drogue, la pornographie. Tu consommes et tu consommes. Il y a des bébites qui sont là dans ta vie. Jésus a transformé bien des choses, mais tu luttes encore avec des affaires qui te gardent captif depuis tant d'années. Ça peut être la fraude. Tu penses que tu ne fraudes pas, mais pourtant, quand tu as la chance de ne pas payer les taxes, tu ne les payes pas. La jalousie. Vous pouvez en nommer plein. Appliquez-le à votre vie. Depuis 38 ans, il y a un malade. Et le malade fait juste nous rappeler notre état à nous. On a besoin continuer d'être transformé de gloire en gloire. Et je prie que le Saint-Esprit pointe les maladies dans votre cœur, le péché qui est dans votre cœur aujourd'hui, ce qui a besoin d'être changé par l'Esprit de Dieu. Il y a des aspects qu'on ne se rend pas compte, mais plein de blessures dans nos vies nous ont amenés à vouloir être valorisés, chercher la valorisation. De chercher des autres une certaine approbation parce qu'on se sent diminué. On veut la valorisation, l'estime de soi. Ça vient, ça part, il y a des journées, on se sent super bien, puis il y a d'autres journées, on a de la misère avec notre estime, puis ça fait des années. Ça fait des années. L'amertume, même chose. On a de la difficulté à pardonner certaines paroles qui ont été dites à notre égard. Et on développe de l'amertume. Depuis 38 ans, il y a des bébites dans nos vies. D'autres, ça peut être 2 ans, d'autres, ça peut être 75 ans. On a tous besoin de prier pour que le Saint-Esprit renouvelle nos cœurs. Le texte va dire, depuis 38 ans, il est couché. Lorsqu'on voit quelqu'un couché, pour moi, ça reflète de l'impuissance. Il est couché, il ne peut pas rien faire, il ne peut pas se lever, c'est de l'impuissance. Il faut reconnaître, mes amis, que nous sommes impuissants. C'est Jésus qui est puissant. Jésus peut faire quelque chose. Mais toi et moi, on est impuissants, on est incapables. Et ça continue en disant, depuis longtemps. Depuis longtemps. Autrement dit, on est bon pour laisser traîner des affaires. Combien de fois le Saint-Esprit nous a parlé, puis on a comme juste repoussé. On remet ça une autre fois. Pas aujourd'hui, Seigneur, tu viendras me parler une autre fois. Et on laisse traîner des affaires. La preuve, à la maison, ça fait 21 ans que je suis marié et ça fait 17 ans que j'ai des enfants. Et il y a des choses que je répète depuis 21 ans, il y a des choses que je répète depuis 17 ans. Puis c'est la même chose pour ma femme à mon égard. Elle va répéter certaines affaires, de ranger lorsqu'on l'a utilisé, de remettre à sa place. Et pourtant, après tant d'années, ça traîne encore. Et c'est pas juste dans une maison, dans nos cœurs, c'est la même chose. Des choses qui traînent. Et on développe des habitudes, des comportements. Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Et je prie que ce soit ta prière aujourd'hui. La Bible nous dit, je parlais tout à l'heure de besoin d'une guérison spirituelle. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a reçu les coups, il a été meurtri par toutes ces blessures ont démontré le sacrifice qu'il a fait pour nous. Il a porté le poids de nos péchés. Et Isaïe va dire que c'est par ces meurtrissures à Christ que nous sommes guéris aujourd'hui. Mais voici ce qui prend place. L'homme malade va donner 2 excuses.
Il va se justifier. Il va dire, oui, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et la deuxième, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 2 excuses. Je sais qu'on ne fait jamais ça. On ne se justifie jamais. Mais lorsqu'on est en retard à un endroit, on va toujours dire, mon cadran n'a pas sonné. Habituellement, le cadran, il sonne. Si c'est pas manqué d'électricité, il sonne. C'est probablement qu'on a mal ajusté notre cadran. Mais on trouve toutes sortes d'excuses. Lorsqu'on fait une gaffe, on va essayer de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Alors, on trouve des excuses. Et lui, il va dire, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il avait l'habitude de dépendre sur quelqu'un. Et dans ta vie, tu peux avoir l'habitude de dépendre sur quelqu'un, sur plein d'aspects de ta vie. On dirait que tu n'es pas capable de mettre du tien. Tu dois toujours dépendre de quelqu'un. Tu as toujours besoin, dans ta vie, tu te dis, moi, je ne peux pas vivre seul. Tu as absolument besoin de quelqu'un. Si tu as de la misère à faire les fins de mois, on dirait que tu vas toujours aller voir une ressource extérieure pour qu'il t'aide au lieu de toi-même aller puiser tes ressources en Dieu. 2 excuses. La dépendance, premièrement, sur quelqu'un qui l'avait. Et alors que personne l'aide à aller dans la piscine, il va commencer à s'apitoyer sur lui-même. C'est pour ça qu'il donne une excuse. Et c'est la même chose avec nous. On va s'apitoyer sur nous-mêmes. Mais là, je veux y aller, mais j'ai personne. Il n'y a personne qui veut m'aider. Et tranquillement, on entre dans une victimisation et on laisse toute la place à l'ennemi dans ces cas-là. Faisons attention aux excuses. La deuxième qui va dire, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je l'aime celle-là parce que je l'appelle un peu le syndrome de l'échelle. Lorsque j'étais petit et que je voulais aller dans ma piscine, je montais sur mon échelle. Et là, j'attendais dans l'échelle peut-être pendant 10 minutes avant d'aller dans l'eau. Je commençais par mon premier pied, mon deuxième pied sur la première marche. Et là, on s'entend, il y a à peu près 2 pouces d'eau. Mais je reste dans l'échelle pendant 5 minutes parce que je trouve que c'est froid. Et là, après 5 minutes, je pourrais peut-être commencer à descendre un petit peu plus. Et là, je vais juste bouger mes pieds dans l'eau pour essayer de réchauffer l'eau autour de mes pieds. Et après 5 minutes, j'ai descendu à l'autre marche. Puis là, yes! Et là, je veux continuer tranquillement. C'est froid. Puis là, on descend tranquillement. Et tout à coup, ce que tu vois, c'est que quelqu'un saute et va dans l'eau avant toi. Et tu dis, hey, c'est à mon tour. Oui, mais tu y vas pas dans l'eau. Et souvent, c'est notre réaction. On est là, on veut y aller, mais on est passif dans des situations. C'est exactement ce qu'il va faire. L'excuse, c'est pendant que j'y vais, un autre va descendre avant moi. Il y a tellement de situations dans nos vies qu'on est rempli de bonnes intentions. Puis qu'on a essayé, puis à un moment donné, on tombe juste dans la passivité, puis tu t'enlises. Mais n'oublie pas que Jésus est là. Jésus a posé une question. Il tend la main à cet homme. Veux-tu être guéri? Ce n'est pas le temps de trouver des excuses ce matin pour expliquer le pourquoi que tout ça t'arrive aujourd'hui. Des fois, on n'a pas le pourquoi, mais Jésus est toujours là pour toi. Est-ce que tu veux être guéri? Et encore une fois, Dieu peut le faire de façon physique, mais ce n'est pas de physique que je parle. Je parle de l'aspect spirituel dans ta vie. Tu as fait le tour. Plein de bonnes intentions, tu as essayé. Mais maintenant, il faut cesser d'avoir des excuses. Cesse d'avoir des excuses pour l'échec de ton mariage. Tu dis que c'est 100% la faute de ton mari? Je te crois. Ton mari va dire que c'est 100% la faute de sa femme. Alors, qui a raison? Cessons de trouver des excuses. Tu peux trouver une excuse pour la convoitise. Tu peux avoir un problème de convoitise, tu vas dire, c'est pas de ma faute, le Seigneur les a faites trop belles. Prions pour que Dieu garde nos yeux centrés sur lui. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas mettre la faute sur McDo parce qu'il fait de la malbouffe. On s'entend. Dans tes amitiés, tu as de la difficulté à avoir de l'amitié, tu mets la faute sur ta timidité. Arrêtons d'avoir des excuses. Soyons à Christ, venons à Christ. Laissons le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs et qu'il puisse nous transformer de gloire en gloire. Veux-tu être guéri? C'est une offre incroyable de Jésus. Et je me souviens quelques années,
j'avais une camionnette et elle était littéralement en train de tomber en morceaux. Elle était rouillée. La vitre du côté du conducteur ne s'ouvrait plus depuis plus d'1 an. Il n'y avait plus d'air climatisé et quand il pleuvait, l'eau entrait à l'intérieur. Et là, une dame de l'église m'appelle pour dire « Oui, pasteur, bon, j'ai une camionnette que j'ai plus besoin et je voulais m'en départir, je voulais bénir quelqu'un et j'ai pensé à vous. » Je dis « Ah, mais c'est donc bien gentil, tout ça. » Puis elle dit « Est-ce que vous la voulez? » Et là, moi, je me mets à calculer dans ma tête, puis je me dis « Bien, mon moteur va bien, la mécanique va super bien, je ne vais jamais au garage avec cette voiture-là. Je ne suis pas pour l'accepter, je pourrais plutôt faire bénéficier quelqu'un d'autre. » Alors là, je lui dis « Hey, merci, mais je pense que c'est mieux de la laisser à quelqu'un d'autre. » J'arrive à la maison, toute fière de la décision que j'ai prise, j'annonce ça à ma femme. J'ai dit « Hey, on s'est fait offrir une camionnette aujourd'hui et j'ai dit non. » Elle dit « Mais comment ça, tu as dit non? » Mais je dis « Regarde, notre voiture, elle va super bien. On n'est jamais au garage, on ne met pas d'argent dedans. » Elle dit « Oui, mais elle est en train de tomber en morceaux. » Je dis « Oui, mais c'est pas grave, ça va bénir quelqu'un d'autre. » Mais je ne sais pas si vous comprenez ici qu'il y a une offre incroyable que Jésus fait à cet homme. Veux-tu être guéri? Et encore une fois, je me répète, pas seulement physiquement, parce qu'on peut être guéri physiquement puis finir notre vie loin de Dieu, dans l'éternité sans Dieu. Mais le plus important, c'est de réaliser cette offre que par son sacrifice, il dit, tu peux être guéri parce que mes meurtrissures sont suffisantes pour te sauver toi. Et tu peux passer dans l'éternité malade physiquement, mais avec Jésus, ayant la vie pour toujours. Une offre extraordinaire. Et le problème dans ce texte de cet homme malade, c'est qu'il a regardé à la piscine. Et c'est notre problème, à vous et moi. On regarde trop souvent à notre piscine, à nos ressources extérieures. Pour le malade, la piscine représente sa guérison. Si quelqu'un peut m'amener dans l'eau, je vais être guéri. C'est sa guérison, c'est son espoir. C'est enfin, je peux rêver. Enfin, je peux avoir tous les accomplissements que je rêve depuis longtemps. Ils vont pouvoir s'accomplir. Il y a l'espoir pour lui. Je ne sais pas en quoi tu mets ton espoir. C'est peut-être dans un bac universitaire parce que tu vas enfin avoir une bonne job, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux mettre ton espoir même dans un pasteur, dire si le pasteur peut prier pour mon enfant, tout va se régler. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu peux mettre ton espoir dans un ami, dans des médicaments qui te permettent d'équilibrer des fois tout ton système émotionnel, puis c'est super important parfois d'avoir tous ces médicaments-là, mais si ton espoir est seulement dans ça, on passe à côté. Si ton espoir est dans un autre conjoint, tu te trompes. Ça fait peut-être 3, 4 ou 5 que tu vas pensant toujours que ça va être mieux avec l'autre, mais ce n'est pas vrai. Ton espoir ne peut pas être en lui ou elle. Ton espoir ne peut pas être dans un autre travail. Ça va peut-être t'aider à payer des comptes, mais ultimement, ton espoir ne peut pas être dans un autre travail. Ton boss te tombe sur les nerfs, le prochain va te tomber sur les nerfs aussi. Ton espoir doit être seulement en Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus l'espoir de l'humanité. C'est Jésus qui est notre sécurité. Si tu le crois, tu peux écrire « Amen » ce matin. Et le problème avec la piscine, pour lui, c'était l'espoir, mais aussi, il y avait la superstition. Le texte dit, quand l'eau est agitée, il se passe quelque chose. Un malade peut être guéri. On fait la même chose. Tu dis que tu n'es pas superstitieux, mais quand tu es en santé, oh, je touche du bois. Mais réalise que si tu es en santé, c'est juste une grâce de Dieu. Remercie le Seigneur d'être en santé. Une autre superstition, c'est hey, j'ai appliqué pour un emploi puis je me croise les doigts. Croise-toi pas les doigts, prie. Prie si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, tu vas l'avoir. Puis si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne l'auras pas, mais ça va être mieux pour toi. Croise pas tes doigts, prie. Une autre, c'est mon chiffre chanceux. On gagne un jeu à quelque chose, tu dis « Ah, je vais mettre mon chiffre chanceux. »
Si tu l'as, c'est une bénédiction que Dieu te fait, c'est un privilège qu'il t'accorde, c'est une grâce. D'autres, tu veux savoir ce que l'horoscope dit sur ta vie. Qu'est-ce que l'horoscope dit pour moi aujourd'hui? Je veux juste t'inviter à regarder à ce livre. Qu'est-ce que la Bible dit sur toi? Quelle est l'identité en Christ? C'est ce livre qui peut t'orienter. D'autres, les règles religieuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a vu la semaine dernière avec Pasteur Gaétan les 10 raisons pourquoi on devrait revenir à l'Église. Et de venir à l'Église est une bonne raison de pouvoir louer notre Seigneur. Mais certains, vous êtes dans des règles religieuses hyper rigides et que vous pensez que c'est un peu le système d'une grille à collants. Tu es venu à l'Église, tu as un petit collant dans ton cahier. Et tu as prié, tu as un autre petit collant. Et tu le fais comme une sorte de superstition que plus tu en fais, plus tu vas être béni de Dieu. Fais juste placer ta foi en Christ et marche dans l'obéissance à Christ. Jésus n'est pas une superstition. Jésus est grâce. Et lorsqu'on regarde le texte, la piscine de Bethesda, Bethesda veut dire maison de grâce. Pour les malades qui étaient là, leur endroit de grâce, c'était la piscine, en espérant qu'ils pourront être guéris. Maintenant, je veux juste te dire que Jésus est grâce. Jésus est... lorsque tu es en Jésus, tu es dans cette maison du Père, dans cette maison de grâce. Jésus est la source. Et trop souvent, on cherche au mauvais endroit. Lorsqu'on perd un objet, des fois, on va chercher longtemps, on fait tous les pièces de la maison, tous les garde-robes, tous les tiroirs, on ne trouve pas l'objet. Puis à un moment donné, quelqu'un arrive et dit « Hey, est-ce que c'est ça que tu cherches? » Hey, il était où? Tu n'as juste pas cherché au bon endroit. Et souvent, mes amis, on essaie que nos cœurs soient guéris, comblés de toutes sortes de façons, mais on ne cherche pas au bon endroit. Et seulement en Jésus. On a tout pleinement en Jésus. Ça vient à mon troisième point. Le premier angle, on a vu le malade qui nous représente. Deuxièmement, la piscine où on regarde dans plein de ressources extérieures qu'à Jésus pour essayer de combler un vide, pour essayer de compenser quelque chose qui nous manque. Et troisièmement, le troisième angle de cette question, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même. Voici le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Moi, j'ai grandi dans l'Église. Puis, dans les années 80, c'était très populaire où on avait des téléévangélistes, des gens qui prêchaient puis qui faisaient appeler tous ceux qui avaient un mal dans leur corps, venez en avant. Et il y en a même des fois qui payaient pour recevoir une guérison. Et c'était très populaire. Beaucoup de gens se rendaient, accouraient à ces événements juste pour voir du miraculeux, voir du show, autrement dit. Et même dans ma famille, on a vécu une situation où c'est avant même que je vienne au monde. Donc, je n'ai jamais connu celui qui aurait dû être mon oncle aujourd'hui. Mais il était malade. Et un soir, une dame de l'Église a dit, « Le Seigneur m'a parlé. Je sens l'Esprit de Dieu me dire que tel jour, à telle date, va venir une guérison pour cette personne, pour cet homme. » Et là, imaginez ce qui est arrivé. Tout le monde est venu. Il n'y a jamais eu autant de monde dans cette église cette journée-là. Et tout le monde s'attendait à un miracle. Oh, aussi, la dame l'a dit parce que le Saint-Esprit y a parlé. Il va être guéri. Puis là, tout le monde attendait. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'est pas guéri. Il est mort pas longtemps après. Il est décédé. Et plusieurs personnes, nous sommes comme ça encore. On va accourir pour le miraculeux parce qu'on aime le spectaculaire, mais n'oublie pas celui qui opère le miracle. C'est en Jésus que tu dois placer ta foi et non pas dans le miracle lui-même, pas dans la guérison elle-même, mais dans celui qui guérit. Et il y a tout eu un mouvement aussi où on doit réclamer le miracle. Puis si tu réclames le miracle, tu vas être guéri. On ne voit jamais ça dans la Bible. Si tu prends le temps de lire les évangiles, tous les miracles de Jésus, c'est lorsque Jésus l'a dit.
lorsque Jésus a pris autorité pour qu'il y ait guérison. Ce n'était pas à cause que quelqu'un a eu un peu plus de foi que les autres ou il a réclamé quoi que ce soit. C'est sur la parole de Jésus, l'autorité de Jésus. Voici le texte, 5 éléments sur Jésus ici. Jésus l'ayant vu couché. Jésus te voit. Jésus voit l'état dans lequel tu es en ce moment. Jésus voit ton cœur, voit les luttes que tu as, voit toutes les pensées qui te traversent l'esprit. C'est toutes les tentations auxquelles tu fais face en ce moment. Jésus te voit. Jésus voit la situation dans laquelle tu es. C'est la première des choses qu'on voit dans le texte. Deuxièmement, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on pense que ça fait tellement longtemps. Jésus m'a oublié, je suis convaincu. Puis, non, l'ayant vu depuis longtemps. Jésus connaît la gravité même de ce que tu vis. Lorsqu'on va dire « Houston, on a un problème », ça veut dire qu'il y a quelque chose d'urgent qu'il faut régler là. C'est vraiment quelque chose de majeur. Jésus le sait. Depuis longtemps, tu luttes avec un péché dans ta vie. Depuis longtemps, il y a une blessure qui te ronge. Jésus connaît la gravité de ta situation. Et il va dire, veux-tu être guéri? Je vois dans cette simple question toute la compassion de Jésus. Et c'est particulier parce que il faut se rappeler au début ce que je disais, il y a des malades partout. Et là, il y a un homme. Jésus s'arrête à cet homme. Rempli de compassion, veux-tu être guéri? Il aurait pu le faire pour tous les autres. Mais il voulait offrir le meilleur des cadeaux à cet homme. La grâce de connaître Jésus. Et il va dire ensuite, lève-toi, prends ton lit et marche. Non seulement il est compatissant, veux-tu être guéri, puis finalement il laisse là, ça ne marche pas comme ça. Dans sa compassion, je vois ton besoin profond. Lève-toi, prends ton lit, marche. Il lui fait la grâce de se lever. Ça fait 38 ans qu'il est couché. Moi, après 5 minutes à genoux, j'ai de la misère à me lever. Imaginez, 38 ans, puis il est capable de se lever. Quelle grâce que Jésus fait. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, peu importe ce que tu as fait, cette même grâce est là pour toi. Veux-tu être guéri? Et voici ce qui prend place. Aussitôt. Pas aussitôt que l'homme a cru. Ça ne dit même pas dans le texte si l'homme a cru. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, le miracle s'est produit. Tout s'est basé sur la parole de Jésus, sur son autorité. Jésus est le seul qui peut changer ta vie. Il est le seul qui peut changer ton cœur, qui peut transformer ce qui doit être transformé. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Absolument tout. Alors, il peut tout pour toi. Tu cherches à compenser ailleurs. Il va dire, vous buvez d'une eau, vous allez avoir encore soif, mais si vous buvez de l'eau que moi je vais vous donner, vous n'aurez plus soif. Il va dire aussi, toi qui es fatigué, chargé, je vais te donner du repos. Les paroles de Jésus sont suffisantes pour nous, mes amis. Et j'arrive à la fin. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et ça m'amène à parler de la décision ici. Un pasteur, il y a quelques années, était seul à la maison. Sa femme avait quitté avec ses enfants. Il était à l'extérieur et c'était la nuit. Il était à la chambre lorsqu'il a entendu du bruit dans la maison. Et là, il descend assez rapidement de l'escalier pour voir qu'est-ce qui se passe et tombe face à face avec un cambrioleur. Et là, alors qu'il voulait juste essayer de le contrôler, tout ça, il a commencé à se faire poignarder à 39 reprises. Et là, l'homme est parti. Et là, pas besoin de faire une grande image pour vous imaginer qu'il y a du sang partout. Et il était à genoux dans l'escalier. Et là, il y a une prière qui monte dans son cœur.
Puis il dit, Seigneur, permets juste une chose, que ma femme et mes enfants ne développent pas d'amertume envers toi. Et à l'instant même, il a senti la voix de l'Esprit lui dire simplement, lève-toi, puis tu vas vivre. Et alors qu'il s'est levé, dans la douleur, il se lève et il décide d'appeler le 911. Il va à l'urgence et le médecin lui a dit, vous avez bien fait de nous appeler parce que si vous étiez resté à la maison, vous auriez été mort. Et juste cette histoire me rappelle notre état à nous, comment que le péché nous garde le genou par terre, comment on a été poignardé par la vie, qu'on a vécu toutes sortes d'abus, que l'ennemi continue à nous fouetter en quelque sorte, il continue à nous garder au tapis. Mais Jésus est celui qui a mangé tous les coups à notre place afin que nous ayons la vie. La Bible nous dit que, oui, à la croix, son sang a coulé pour nous, mais la Bible nous dit qu'il est le dernier qui se lèvera sur la terre. Christ a vaincu. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur notre sort, de jouer la victime. Jésus s'est fait victime pour que tu aies la vie en lui, que tu sois satisfait en lui. Christ a vaincu. Et parce que Christ a vaincu, c'est pour ça que ce qui prend place, le aussitôt, est important. Parce que l'homme malade va prendre son lit et va marcher. Il peut le faire simplement parce que Christ est celui qui guérit. Christ a vaincu toute chose. Et parce que Christ a vaincu toute chose, c'est important que tu écoutes ça ici ce matin, parce que Christ a vaincu toute chose, tu peux marcher dans la victoire. C'est important. Même si tu tombes, tu retombes, tu glisses encore, rappelle-toi qu'il n'y a pas de condamnation pour toi, pour celui qui est en Jésus-Christ, parce que Christ a vaincu à la croix. Confie-toi en lui ce matin. Confie-toi en lui. Je sais que c'est dur. C'est pas évident. Tout ce que tu as vécu, ça a été tough. Mais l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Pour quelle raison? Parce que Christ a mangé tous les coups pour toi et moi. Maintenant, il va produire en nous le vouloir et le faire parce qu'il sait que nous sommes victorieux en Christ. Et Christ ne nous laissera pas tomber. Et je veux t'amener à cette décision ce matin, lorsque le texte dit « Il prit son lit ». Il avait le choix de rester couché encore. Il connaissait la bonne nouvelle. Tu connais la bonne nouvelle. Si tu ne la connaissais pas, je te l'ai enseigné ce matin, la bonne nouvelle. Maintenant, que fais-tu? Est-ce que de prendre son lit représente tout ce qui le rend captif, toute sa misérabilité? Je ne sais pas c'est quoi dans ta vie. Je laisse le Saint-Esprit l'appliquer à ton cœur. Tout ce qui te rend captif en ce moment. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour nous. C'est pour ça qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Tu sais que si tu as un problème avec l'Internet, Dieu ne coupera pas le câble pour toi. Si tu écoutes trop de télé, Dieu ne t'enlèvera pas la manette des mains. Il faut que tu la mettes de côté. Tu as une responsabilité. Remets-toi à Jésus. Il prit son lit, tout ce qui te rend captif, et marcha. Je vois la confiance, la foi. Jésus a dit quelque chose. Il dit que je suis guéri. Je vais juste marcher par la foi dans ce que Christ a déclaré. Maintenant, tu as besoin de marcher par la foi, dans l'autorité de Christ, dans les paroles que Christ a prononcées. C'est comme un enfant qui se jette dans les bras de ses parents. Il ne se soucie pas si le papa va l'attraper, il sait. Il marche. Il se jette dans les bras de son père et le chrétien est appelé à marcher. Dans l'obéissance à cause des paroles que le Christ a prononcées. Maintenant, concrètement, 3 applications concrètes pour toi. De prendre son lit, de prendre ce qui nous rend captifs. Toi, tu le sais, puis le Saint-Esprit peut te rappeler des choses à l'instant même. Mais tu as peut-être besoin de faire un appel envers quelqu'un
qui t'a offensé. Parce que Dieu veut permettre la réconciliation dans ta vie, dans cette relation. C'est peut-être une demande de pardon que tu as besoin de faire. Et pourquoi c'est important de poser cette action? C'est que Dieu veut permettre la guérison dans ton cœur. Des fois, c'est juste une question de faire ce pas, de pardonner pour recevoir cette guérison complète dans ta vie. Ça peut être la confession d'un péché envers ton mari, ta femme, un ami, un frère, une sœur dans l'Église. La confession, pourquoi? Parce que Dieu veut permettre le pardon à quelqu'un de te pardonner. Et ultimement, de te rappeler que Christ t'a pardonné. Et j'arrive à la fin. Et en terminant, je répète la question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Et à chaque fois que je lis ce texte, ça me défie personnellement. Je dis toujours au Saint-Esprit, pointe dans ma vie. Qu'est-ce qui est encore là? Quelles sont les bébites qui m'empêchent d'avancer avec toi? Quelles sont les bébites qui me tirent vers le bas, qui veulent me garder au plancher? Et c'est une question que je relance aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Et l'appel va être simple aujourd'hui. J'ai pensé prier pour toi, mais je me suis dit non, je ne prierai pas pour toi, je ne prierai pas avec toi. Que pendant ce moment de louange que nous allons avoir, juste que toi avec le Seigneur, juste de permettre à Jésus de guérir ton cœur. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, je prie que vraiment le Saint-Esprit se révèle à toi et qui te démontre que Jésus est le seul qui peut guérir ton cœur.